Bonjour, nous sommes étudiants alternants à l'ESIN et allons vous présenter notre projet dans le cadre du concours « Mon projet en 5 minutes ». Ce projet nous a été proposé afin d'améliorer et optimiser un système robotisé composé d'un automate programmable maître et de 2 esclaves de type Kobo et robot mobile. Pour débuter cette étude, nous avons défini avec notre tuteur un cadrage de tâches et sous-tâches avec priorité. Cela a permis de définir les axes et jalons d'étude. Un travail a été la réalisation d'une guidance. En effet, l'atelier flexible étant amené à déménager, il y a une nécessité à devoir effectuer différentes tâches de recalibrage et mappage en toute autonomie. Nous avons également réalisé des capsules vidéo permettant aux futurs utilisateurs de suivre et reproduire des opérations de programmation simples. On peut notamment retrouver de la programmation pour le Kobo, mais aussi la reconstitution de cartographie pour le déplacement du robot mobile. Les étapes primordiales lorsqu'on ouvre l'interface du MIR, c'est de pouvoir modifier ou créer une nouvelle carte. Pour ça, on va se retrouver dans l'onglet Setup, puis Maps. Ici, on retrouve toutes les cartes enregistrées par le MIR, dont celle qui est active et utilisée actuellement par le MIR, à savoir celle qui possède le logo actif. Pour modifier ou créer une carte, on va soit aller dans Create Map, soit aller sur le petit crayon juste ici. Une fois qu'on ouvre la carte, on retrouve la carte utilisée, avec en rouge les rebords directement détectés en temps réel, et différentes pages d'onglets très utiles pour notre application. On peut modifier les murs, les sols, les positions, les marqueurs, choisir des zones préférentielles à éviter ou interdites, choisir des zones de vitesse spécifiques ou des zones de son spécifiques. Pour modifier un mur, par exemple, on va choisir Walls. À partir de là, on va pouvoir supprimer des points de mur, créer des points de mur ou effacer des murs déjà existants. Pour créer des points de mur, il suffit de cliquer en 2 points, effacer des points, recliquer sur les points sélectionnés. Et en fonction des murs déjà existants, on peut soit les effacer, soit leur appliquer une densité différente. Une fois qu'on a fait toutes ces modifications, on a réussi à modifier notre carte du MIR. En ce qui concerne la création de carte, on va se retrouver dans Create Map, choisir le nom de la carte ainsi que le site auquel il appartient. Et à partir de là, on va avoir plusieurs choix. Qu'on parle d'une carte vierge ou d'une carte déjà modifiée ou utilisée, pour réécrire une carte ou pour réenregistrer des pans de mur, on va se rendre sur les 3 petits points qui sont juste ici. À partir de là, on a plusieurs choix. Soit on upload une carte déjà existante, et on réécrit au-dessus de ce qui existe déjà, soit on upload une carte déjà existante et on recrée la carte, soit on part d'une carte vierge et on recorde exactement de la même manière que sur des cartes déjà existantes. La sécurité n'a pas été négligée. Nous avons proposé un tableau type AMDEC et réalisé une analyse de risque. Des études sur la consommation et sur la possibilité d'optimiser la vitesse d'exécution de certaines zones de travail ont été faites. Une phase a concerné le développement d'une solution de supervision. Pour cela, nous avons opté pour une solution open source avec échange des informations via OpQA. On dispose de 3 vues, la vue manuelle. On retrouve les informations sur le robot MIR et sur le robot UR. Pour lancer une mission, il suffit d'un clic sur un des boutons disponibles. Ici, on peut envoyer le robot MIR à l'atelier, par exemple. On dispose aussi d'un mode automatique qui indique le trajet effectué par le robot MIR. Pour lancer le mode automatique, à la suite de l'exécution d'une première mission, il suffira d'appuyer sur le bouton DCY ici en bas à gauche. On dispose aussi d'un mode semi-auto, sur lequel on peut lister la liste des missions qu'on souhaiterait effectuer. Par exemple, envoyer le robot à l'atelier, effectuer un calibrage et la prise d'un six-pack. On peut bien évidemment retirer une des missions de la liste, comme ici la prise du six-pack. Pour lancer le mode semi-auto, il suffira alors d'un clic sur le bouton Start ici en bas à gauche. Une fois qu'on a appuyé sur Start, un bouton Stop apparaît. La clic sur ce bouton permettra d'arrêter les missions déjà en cours. Le gant de fin de projet nous a montré les retards pris sur certaines tâches. Cependant, l'ensemble des tâches définies avec une priorité haute ont été réalisées. En conclusion, ce projet nous a permis d'exploiter nos connaissances acquises au sein de l'école, mais au sein de nos entreprises respectives, étant alternants.